Girl, I must. Villain, Fugelman et Snarler. Le vilain. J'ai essayé le Segway vilain. J'ai testé le Snarler qui est juste là, c'est le AT6L de la gamme Segway Power Sport. Segway, on dit, en 570. En quad, tout nouveau modèle. Le vilain de chez Segway. C'est une machine vraiment joueuse, hein. C'est vraiment fait pour prendre du tout-terrain, allez, on peut vraiment aller où on veut avec. Et ça a un sacré couple. Snarler, c'est le nôtre, Et on est content. super content. On l'avait pas encore essayé en terrain, à part un petit peu chez nous là. On l'avait pas essayé du tout même. On l'a acheté sans l'essayer et après. Ouais. Et Mais super, après on l'a essayé agréablement un petit peu sur terre. Mais vraiment 5 minutes. Là on voit un petit peu son potentiel et c'est pas mal. Fugelman, c'est ce qu'on cherche. Et encore, je sais pas, parce qu'on vient d'essayer le vilain et Et le vilain, très très joueur. ah ouais. On se demande si on prend pas que le vilain juste pour se marrer. C'est le plus sportif de la gamme, le plus rapide aussi, le plus stable. Vraiment, c'est un super duel. Il en manque un. Une fois qu'on l'essaye, on a envie de l'acheter. En fait. Vraiment, parce que c'est marrant, c'est fun, c'est tout terrain. Ce véhicule apporte des sensations qui sont incroyables, dans le sens où on a l'impression que ça ne va pas passer et en fait ça passe. Donc il faut quand même rester prudent parce qu'il y a un moment donné où on se dit on va peut-être se retourner, mais en fait non, on ne se retourne pas. Et ça c'est très agréable parce que c'est vraiment un engin qui est remarquable sur tous les points. J'ai pas vu de gros points négatifs, j'ai vu que des points positifs. Machine fabuleuse, super confortable. Bon, pour moi qui n'ai jamais essayé de gros modèles, ça change du tout au tout. Mais c'est super agréable et on est très bien dessus. Ah non, il est super maniable, franchement, je suis resté même dans les petits coins, enfin, il passe super simple et tout, il n'y a pas de... On n'est pas gêné, rien. Franchement, je m'attendais, pourtant il est gros, c'est un long en plus, mais c'est super maniable, on s'amuse. J'ai pas vraiment conduit, j'ai conduit un tout petit peu, mais je pensais que j'étais trop petite en fait pour pouvoir le conduire parce que je suis vraiment minuscule quoi. Et en fait pas du tout, la pédale elle est bien accessible de frein, donc c'est bien, c'est maniable, c'est cool. On conduit très bien, ouais, c'est vraiment pas difficile. Moi, c'est la première fois que je monte dedans. Et franchement, j'ai pas eu de mal du tout à prendre en main la machine, quoi. C'est quelque chose qui est vraiment l'impression à portée de tout le monde, quoi. Alors c'est très surprenant parce que on trouve, donc, quand on passe la vitesse, on trouve, que ce soit en marche avant ou en marche arrière, on trouve qu'il y a une lourdeur qui est une fausse lourdeur, puisque dès l'instant où vous appuyez sur la pédale de droite, c'est de la nitroglycérine que vous avez sous le pied. C'est clair, ça envoie, c'est fait pour envoyer très fort, et je vous jure que ça marche très fort. Voilà, c'est un engin qui tient tout à fait ses promesses. Vraiment, on a l'impression limite d'être dans une Lotus 4 roues motrices en fait. C'est un peu plus souple en suspension forcément pour son usage. Mais, non, vraiment bien. On n'est pas loin en fait d'un véhicule de tout terrain dans l'ambiance. Avec les arceaux, le roll cage, le petit volant aussi, ça fait, je sais pas, moi ça me fait penser à une petite Lotus en fait. Déjà le vilain il passait. Enfin le Fugelman pardon il passait, je l'ai essayé ce matin. Là je viens d'essayer le vilain, je compare un peu le vilain à un karting en fait. J'ai eu des kartings étant jeune et je compare ça vraiment à un karting, c'est-à-dire on peut jouer avec l'arrière, le laisser partir un petit peu, non c'est très jouable. Moi oui j'ai toujours eu des quads, voilà ça faisait un moment que j'en avais pas et j'en ai fait Moi non, mais tous conduits. tous conduits facilement. Toi t'avais jamais fait des franchissements? Jamais. En vélo. Tout terrain boueux comme ça, ouais. Après sinon j'ai fait un mini tout terrain.
Le quad, oui, bon c'est différent. Là on est plus dans un véhicule, on est plus proche d'un vrai véhicule qu'un quad qui est un peu plus proche de la moto pour moi. Non, bizarrement j'ai eu une autre expérience. C'était une expérience de Formule 3, il y a très longtemps de ça. Donc, je ne suis pas tout jeune. En fait, dans les années 80, j'ai fait de la F1. Ça m'a emballé. Et là, j'ai retrouvé exactement les mêmes sensations, même si le contexte n'est pas le même. Un peu de quad, mais vraiment pas beaucoup. Je suis assez novice dans le domaine du tout-terrain. Même le 4x4, j'en ai jamais fait, donc je suis vraiment novice sur le tout-terrain. Ah oui, oui, ça fait 20 ans que j'en fais du quad. Donc, 20-25 ans. Bon, je fais que des petits modèles parce que j'ai pas la place pour les stocker. Maintenant que mon fils est passionné, lui il a le sien, moi j'ai le mien, mais bon, on va voir dès qu'il aura son permis à en acheter un peu. Si je pourrais, je vous cache pas que je serais à la limite de signer le bon de commande. Je vous cache pas. S'il n'y avait pas un autre truc prévu au programme, je pense que le bon de commande aurait pu être signé. Bah, si j'avais les moyens, ouais, après, moi, si on me l'offre, je dis pas non. Hein. Je serais très partant, donc je vais pas repartir avec tout de suite. Mais une chose est sûre, c'est que j'en commanderai sûrement un, parce que une fois comme on y a goûté, comme disait le monsieur que j'ai vu avant, qui est le responsable d'une moto, eh bien, une fois qu'on a testé, on ne veut plus le lâcher. Et c'est un peu ça. Alors, grande dame de ma femme, mais bon, il faut faire des concessions. En tout cas, très heureux de cet engin. On espère en fait, en avoir dans le showroom, parce que je trouve que ça se marie bien avec ce qu'on essaie de faire. Et, on verra bien, on en discutera avec le patron. Réellement, je connaissais pas en fait. Pourtant, je suis à la base des Yvelines, mais je connaissais pas. Je trouve ça génial. J'aurais bien aimé connaître ça avant, et maintenant je connais, je viendrai plus souvent. Et franchement, je trouve ça cool. C'est hyper grand. Il y a plein d'endroits. Tu peux aller dans la forêt, tu peux aller dans la boue, tu peux ne pas aller dans la boue si t'as pas envie. Tu peux faire du terrain plat. Enfin, tu peux faire plein de choses. C'est divers, c'est cool. Alors ouais, je l'ai trouvé sur magazine Quad et SSV. J'ai appelé le monsieur qui est le propriétaire, qui m'a dit que c'était bon enfant, qu'il n'y avait pas de dire des gens qui disent ouais moi j'en ai un plus gros et tout, machin, ceci, cela. Toi t'as que des petits trucs, enfin ce que j'ai entendu dans certaines sorties en club. Et du coup c'est pour ça que je tourne tout seul. Maintenant que j'ai trouvé là, je ne vous cache pas que mon avis vis-à-vis d'ici a bien changé. D'accord. Là, même s'il y a 50 allées, 50 retours à faire, je m'en fous, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. C'est un très bon endroit. Nous, on a déjà discuté. On devait envoyer le Snarler au Portugal. Je crois qu'on va le garder un peu ici. Je crois qu'on va venir ici de temps en temps. On a fait que un petit tour parce que c'est énorme. Ça a l'air énorme. Déjà ce coin-là, il est sympa. Ouais. On reviendra. À refaire. On reviendra d'abord au Forestier et après chez Bimoto. Mais d'abord au Forestier. D'accord, je vous remercie. Bonne journée.